l'âge de 8 ans, mon père jouait du violon. Il y avait un professeur qui était le Queuteux Tremblay, qui parcourait le nord de l'Amérique, puis qui, une fois par année, arrêtait, puis c'était une immersion de 3 jours de musique traditionnelle, là, sans arrêt. Alors, on est venu au monde dans la marmite de la musique traditionnelle. Par contre, mon père jouait du violon, donc il ne pouvait pas nous enseigner la danse. Fait qu'on y allait en observant les gens qui dansaient, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, on a conservé au jour de l'an, on faisait toujours des 7 carrés, mais on perdait un petit peu la cédule, c'était mêlé un peu. On commençait par le milieu, puis on finissait par le début, puis on commençait par la fin. Fait que quand Philippe a offert la possibilité avec Marie-Jeanne d'avoir un atelier de danse traditionnelle, moi et ma sœur, on a décidé de s'inscrire au projet. Et puis là, on a découvert qu'est-ce que c'était qu'une vraie danse traditionnelle, cédulée, ordonnée, et la chorégraphie était parfaite. Puis on a découvert des nouvelles danses. Nous autres, ce qu'on dansait, c'était le 4x4, là. Mais Philippe nous a enseigné d'autres danses, des danses de Radin, entre autres, là, qui étaient différentes, qu'on ne connaissait pas. Fait que ça nous a mis en forme, puis prêts à aller plus loin là-dedans. Fait que quand est venu le temps de s'inscrire à l'éveillé, Carl Léveillé chez nous, on était les premiers à envoyer notre nom pour avoir en plus la musicienne, puis le caroleur qui venait agrémenter notre jour de l'an. Ça s'est très bien passé. Il y avait des invités qui étaient là, des apparentés, et puis des gens qui n'avaient jamais dansé de cette avec nous autres. Là, on a pu les intégrer à l'intérieur de ça. Puis on a intégré également des jeunes. Ma nièce a 3 petites filles de 8 ans, 10 ans et 12 ans. Ils ont pris ça, eux autres, en partant. Ils savaient toutes les chorégraphies des danses. Puis ça leur a donné, en plus, le goût de la musique traditionnelle. Ils étudiaient actuellement, à ce moment-là, ils étudiaient en musique classique, en clavier et en violon. Et puis ça leur a permis de s'inscrire avec notre professeur dans la musique traditionnelle. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça élargissait leur gamme de musique. Et puis, on a intégré des personnes qui n'avaient jamais dansé ces sets-là pour la soirée. Ça a été fort apprécié. Puis, dans la famille de ma conjointe, Diane, on a fait une soirée de danse également. Et puis, c'est des gens qui n'avaient jamais dansé ça. Ils venaient de la Gaspésie, mais c'était pas dans le mœurs, la danse. Habituellement, les parties, ça se passait à jouer aux cartes et à jaser. Mais là, on les a intégrés. Une chanson, une danse, une chanson, une danse. Et les commentaires qu'on a eus à la fin de la veillée, c'était que c'était le plus beau party des fêtes qu'ils avaient jamais vécu. Et alors là, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on récidive encore cette année. Fait que moi, personnellement, l'expérience, elle a été extraordinaire. Ça l'a été la bougie d'un image pour enflammer la danse traditionnelle dans nos veillées, dans nos soirées. Alors, je remercie Philippe puis Marie-Jeanne pour leur implication puis la transmission de cette chose culturelle très, très importante dans notre région. Alors, je vous remercie.